La gestion humaine est complexe. Elle est soumise d'un côté à un cadre juridique, économique, financier et déontologique. Tout le monde le sait, les DRH le savent. D'un autre côté, sa pratique est teintée d'une palette de composantes politiques, sociétales, sociologiques, à prendre en compte, telles que la RSE, le développement durable, la cohésion sociale et solidaire, l'inclusion et la diversité, ou encore la prise de conscience écologique, qui sont des thématiques très en vogue actuellement au sein des entreprises. Le métier, en matière de ressources humaines, en matière de recrutement, est plus que jamais un organisme vivant, car il s'adresse précisément à des êtres vivants. Le métier doit donc sans cesse se renouveler, il doit être en capacité de s'adapter, ça c'est la théorie. Et pourtant, on constate encore aujourd'hui trop souvent que l'entreprise accélère ses modes de travail, ses cadences de rentabilité. La mondialisation et la transformation technologique et digitale y sont pour quelque chose. Pour faire face à la concentration des marchés, mais aussi à une compétitivité toujours plus accrue, l'entreprise cantonne encore trop souvent la gestion de l'homme à de simples notions de retour sur investissement où le résultat à court terme règne en maître. La gestion RH est souvent négligée, elle est boudée, souvent dans les petites entreprises, par méconnaissance pratique, par manque de volonté parfois, mais très souvent par manque de temps. Ainsi, l'entreprise ne valorise plus ou pas son vivre ensemble, dont le travailler ensemble demeure son artère principale. Il en découle une collaboration durable qui se cloisonne souvent à une fiction plutôt qu'à une réalité. Côté particulier, côté humain, celui-ci, quand il est en poste, se sent uniformisé dans ses objectifs, cantonné dans sa fonction, souvent condamné à la flexibilité, condamné également à la performance à cause d'un management qui bien souvent est inadapté. Il finit par se désengager progressivement de son entreprise à cause de ce type de défaillance ou de type de carence. Résultat, il s'interroge. Et souvent, il se retourne sur lui-même, sur le sens profond de sa vie, en recherche d'équilibre entre son projet professionnel et son projet de vie, dans une quête de sens, pour laquelle un cabinet comme Global RH Consulting apporte précisément parfois des solutions, au travers, je le disais tout à l'heure, de nos entretiens conseil carrière. Face à son itinéraire, face à ses acquis, ses aspirations, ainsi que dans cette quête permanente de saveur, de goût, la personne se prête souvent à rêver de l'employeur idéal qui saurait reconnaître son individualité, ses différences, ses valeurs, ses atouts, mais aussi qui pourrait l'aider à progresser dans ses faiblesses pour retrouver la motivation et la considération qui lui sont nécessaires pour s'inscrire dans la durée avec son employeur ou son futur employeur. Face à ce constat, la stratégie RH ne peut s'offrir le luxe de l'improvisation, car la maîtrise d'œuvre liée à la matière est un véritable rôle de composition pour les DRH, et en cela, la matière RH est une forme d'art moderne. Au gré des circonstances de notre époque, la stratégie RH doit être adaptée aux tendances contemporaines et sociologiques de notre temps, et c'est la raison pour laquelle la fabrication d'une véritable gestion RH de fond devient un art nouveau.